Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. C'est Louis Armand Paulin, je suis le leader, serviteur du groupe Testimony, donc ministère Testimony. En 2019, nous avons une série sur YouTube, la série 12-12-12, 12 disciples, 12 mois, 12 témoignages extraordinaires les amis. Aujourd'hui, je rencontre une sœur, future pasteur, Guessu Théagène. Écoute, je vous le dis, c'est une dame que j'ai rencontrée, ça fait 1 an, de voir comment Dieu travaille dans sa vie. Et c'est une sœur qui m'a beaucoup aidé aussi dans la prière. Tous les 2 vendredis, je vais chez elle pour la prière depuis 1 an, qui a vraiment transformé ma vie de prière. Aujourd'hui, pour moi, c'est un privilège de la rencontrer, un grand privilège d'être avec elle aujourd'hui, qu'elle nous a raconté comment Dieu a utilisé cette dame. Elle a été pendant 23 ans leader de prière à l'église nazaréenne de Saint-Michel. Alors, c'est vraiment un privilège pour moi de la rencontrer. Je vous demande de regarder cette entrevue témoignage. Soyez bénis. Bonjour Marcel Gauthier, comment ça va? Ça va bien mon frère Louis Armand, et toi, comment ça va? Ça va très bien, écoute, tellement content de t'avoir aujourd'hui. C'est un Amen. privilège de te rencontrer aujourd'hui dans le cadre de la série 12-12-12. Je te dis, Sœur Guétude, c'est une femme de foi, une servante du Seigneur. Ça fait 1 an que je vais chez elle dans la prière. Elle me soutient beaucoup. J'ai beaucoup appris d'elle, son humilité, son cœur de servante. C'est vraiment un privilège de t'avoir aujourd'hui dans le cadre de la série 12-12-12. Alors, on a beaucoup à dire aujourd'hui. Alors, il fait beau en plus. Au Québec, c'est très rare que ça arrive. Hein? Ah mon Dieu, oui, surtout aujourd'hui, là, le soleil, un petit peu de vent, et puis on se sent bien. Des fois, il pleut, des fois, il fait chaud, c'est humide. Mon Dieu, aujourd'hui, là, c'est parfait. Puis, je suis bien contente. C'est parfait, c'est tellement beau. Je vous le dis, là, j'aime vraiment ça. Et puis, on va passer un très bon temps ensemble. Amen. Alors, si on parle de toi, Guétude, comment tu te décris, toi, comme personne? La façon que je me décris, c'est que je suis quelqu'un de très discipliné. Je suis quelqu'un de très discipliné. J'aime tout ce que je fais soit bien fait. Et je suis quelqu'un, quand je dis quelque chose, quand je dis à une personne que je suis avec toi, je suis avec toi. Ok, donc discipline, loyauté. Exactement. Ça, c'est bon. C'est de grande qualité, ça. Oui, c'est ça. J'aime beaucoup. Écoute, quand on s'est rencontrés, j'avais vu ton cœur. Tu aimes tellement les gens. Ça, je vous le dis encore une fois, c'est tellement extraordinaire de t'avoir. Mais quand on parle de Jésus, comment tu as connu Jésus? Parce que tu aimes tellement Jésus. Alors, comment tu l'as connu? Parle-moi un peu de ta vie avant de connaître Jésus. Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est-à-dire, clairement, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Tu comprends? Donc, toute petite, ma mère, mon père m'amenaient à l'église. Et puis, je suis quelqu'un, j'écoutais souvent à l'église les chants, les témoignages, tout ce qu'ils faisaient. Et c'est drôle, toute petite, ça m'a toujours interpellé. Toujours? Ouais, ça m'a toujours interpellé de connaître mais qui est ce Dieu que mes parents me disent que je dois servir, qu'il est bon. J'étais toujours intéressée à connaître qui est ce Dieu. Et en grandissant, c'est-à-dire en fréquentant les rencontres qu'on faisait avec les jeunes à l'église, tout ça, alors j'ai pu connaître un petit peu plus encore ce Dieu dont mes parents me parlaient. Et c'est ce qui a mis en moi le désir de servir Dieu, de m'approcher encore plus de Dieu. Mais à quel moment tu as eu un déclic? À quel moment est-ce qu'il y a eu un événement de ta vie ou quelque chose qui t'a comme mis un déclic dans ta vie? Dis, oh my God, ça c'est Jésus. Tout le monde a eu ce moment-là, j'imagine. Toi, est-ce que tu as eu un moment de déclic pour dire que là, je connais Jésus vraiment. Ça là, c'est pas Jésus de mes parents, ça c'est mon Jésus. Tu as eu ce moment-là dans ta vie? Oui, parce que je peux dire aussi, parfois on vit des situations qui ne sont pas évidentes, des situations difficiles.
parfois aussi, je peux dire, à la maison, où est-ce que j'étais avec mes parents, il y a des situations difficiles que je vivais. Et alors, à ce moment-là, je me disais, j'ai prié Dieu parce que pour que Dieu puisse arranger les choses, pour que Dieu puisse contrôler cette situation difficile que je vivais à la maison. Et j'ai appris, quand j'entendais les pasteurs prêcher, disant que quand vous rencontrez des difficultés, priez Dieu, il est capable de vous aider. Et très jeune, quand j'ai confronté une fois une situation qui n'était pas facile, et puis au niveau de la famille, et puis j'ai prié. J'ai demandé à Dieu d'agir pour moi, ou dans la situation, de calmer les choses, de calmer les tempêtes, parce que c'était vraiment pas évident. Et je peux te dire que j'ai réalisé que Dieu avait agi. Amen. Il avait agi au niveau de la famille. Les tempêtes que je confrontais très jeune, alors j'ai vu que Dieu a calmé ces tempêtes. Amen. C'est extraordinaire parce que tu as grandi dans la prière et elle là c'est une femme de prière, c'est une guerrière. Amen. Ça je vous le dis là, Gertrude c'est une sœur de prière, c'est incroyable. Alors très jeune tu as développé ce réflexe de la prière. Et tu as passé beaucoup de temps dans la prière. Parle-moi un peu de ton ministère que tu as eu aussi auprès du pasteur Sévère de prière. Parle un peu de ça parce que là, tu as commencé dans la prière très jeune. Parle-nous un peu de ton ministère de prière à l'église à Nazaré. Alors justement, quand je suis arrivée à l'église et puis le pasteur avait besoin de quelqu'un pour être en tête de la veille de nuit qui se faisait à tous les vendredis soirs. Et puis le pasteur est venu m'aborder en ce sens parce que moi, je me suis baptisée en passant à l'âge de 12 ans. 12 ans? À l'âge de 12 ans, je me suis baptisée. 12 ans baptisée, ça c'est extraordinaire. Hein? Mes parents me disaient, mais il faut que tu acceptes Jésus comme ton sauveur personnel. Puis là, je me disais, mais pourquoi qu'il me force comme ça là? Mais laissez-moi donc moi-même prendre mes décisions. Puis finalement, je me suis dit une bonne fois, mais pourquoi pas? Puisque je suis tellement passionnée à connaître qui est ce Dieu, mais pourquoi pas ne pas me baptiser? Et c'est la meilleure chose que j'ai fait. Hein? Parce que quand je me suis baptisée à l'âge de 12 ans, par la suite, en allant à l'école, en fréquentant des jeunes comme moi, c'est comme, étant donné qu'en moi, je savais que maintenant que je suis baptisée, que je connais Dieu, que je ne peux pas me permettre de faire ton Dieu à toi. C'est mon Dieu à moi. J'ai une façon de me comporter devant Dieu. Alors, je m'efforçais, en dépit des influences des jeunes qui me disaient, ah ouais, là, ouais, on va s'amuser, on va aller danser. C'est comme, j'essayais de focuser sur Dieu pour ne pas dévier la route. Parce que c'est facile, surtout quand on est très jeune, c'est pas facile les influences, tout ce qui nous entoure. Hein. Donc avec ça, ça m'a aidé le fait que je me suis baptisée tôt. Et puis ça fait en sorte que je me suis plus disciplinée, mise à part un peu, exactement mise à part. Donc par rapport à ça, ton ministère à l'église, ça a commencé un peu comme ça aussi. Hein? Voilà. Donc c'est comme ça. Donc le pasteur lui-même, il m'avait abordé de commencer cette réunion de prière et j'ai dit au pasteur, oui, je vais accepter parce que je sais que Dieu m'appelle, n'est-ce pas, à un ministère. Mais quoi? Je ne sais pas vraiment, mais je sais que Dieu m'appelle à un grand ministère. Mais pendant 23 ans, je pense que tu as été à l'église. Mais comment ça a été pendant ces 23 ans? Tu diriges la prière, mais comment? C'est pas évident ça, hein? 23 ans? 23 ans. J'imagine que tu as beaucoup d'expérience à nous partager, mais comment ça s'est passé dans ta vie pendant ces 23 ans que tu as dirigé une réunion de prière? J'ai pu faire des expériences extraordinaires avec Dieu. Parce que pendant ces 23 ans, quand les gens venaient à la réunion de prière, il y a des gens qui confrontaient des difficultés énormes, la maladie. Il y a des femmes qui sont des femmes monoparentales, des hommes monoparentales aussi. Il y a des situations tellement difficiles que les gens vivaient. Et quand les gens venaient, les gens demandaient de l'aide pour prier, pour les aider dans la prière. Donc, je priais pour ces gens-là. Puis il y avait d'autres personnes qui étaient là. On priait pour eux. Et puis, quand Dieu entendait nos cris et puis Dieu les délivrait, ces gens-là revenaient et témoignaient comment que Dieu les a délivrés. Il y a des gens qui n'avaient pas de résidence permanente dans le pays.
le Seigneur les a délivrés, ils ont pu recevoir leur résidence permanente au pays. Il y a des gens qui étaient malades, Dieu les a guéris, leurs enfants étaient malades et on a prié pour eux. Dieu m'a utilisé, a utilisé d'autres personnes qui étaient avec moi. Donc on a prié, ces personnes-là ont été guéries. Donc je dis merci à Dieu. Même des gens aussi qui étaient possédés aussi, je peux dire, par des esprits impurs, des esprits méchants, des esprits mauvais. Délivrés. Ils ont été délivrés. Oh my God, c'est extraordinaire. Tu es une battante, tu es une guerrière. Et tout récemment, je vous dis les amis, ça je vous le dis en primeur, ma soeur Guétude, là, elle sera pasteur d'une église. C'est incroyable. Écoute, moi je sais qu'elle est capable. Je le vois venir. Là. Ça fait 1 an que je vais chez elle pour la prière. Réunion de prière à la plaine. Tous les 2 vendredis. Je la vois venir. Elle aime beaucoup les gens. C'est quelqu'un qui est vraiment une très bonne hôtesse. Elle aime beaucoup les personnes. Et je sais que tu vas être une grande pasteur pour le Seigneur. Mais toi, comment tu te vois dans ce ministère maintenant pastoral, pasteur principal d'une église? Comment tu te vois là-dedans? Comment que je me vois? Comme tu viens de dire, être pasteur, il faut être appelé pour être pasteur. Peu importe la personne, il faut être appelé. Parce que si tu n'es pas appelé, tu ne vas pas pouvoir vraiment résister à tous les assauts parce que ce n'est pas un ministère qui est facile. C'est vraiment pas facile. D'après les expériences que j'ai eues à l'église du Nazaréen de Saint-Michel avec le pasteur Sévère, c'est pas quelque chose de facile, mais je me vois là-dedans étant donné que je sais que Dieu est avec moi. Parce que c'est lui qui a mis dans mon cœur le désir d'aller chercher les âmes perdues. Tu comprends? D'aller évangéliser les gens, de faire connaître aux gens qu'il y a un Dieu qui existe. Il y a un Dieu qui pense à eux, en dépit de leurs difficultés. Parce que parfois, les gens sont confrontés au niveau de la drogue. Et des fois, ce n'est pas parce que la personne est une mauvaise personne là, que la personne s'est jetée au niveau de la drogue. Parfois, ce sont des influences. Des influences et tout. Parfois, il y a des gens, n'est-ce pas, qui fréquentent 5-6 hommes. Un homme peut avoir 5-6 copines. Mais ce n'est pas parce que ce sont des mauvaises personnes. Et fort souvent, la société les juge. Et ces personnes-là pensent effectivement qu'ils ne sont pas bons, qu'ils ne sont pas corrects. Mais moi, mon ministère fait en sorte, étant que pasteur, de faire comprendre à ces gens que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Dieu les aime aussi. Dieu aime tout le monde, mon frère. Il aime tout le monde. Donc moi, en tant que pasteur, je veux impacter les gens, impacter le monde qui m'entoure, leur faire comprendre, peu importe ta situation là, n'est-ce pas, tu n'es pas un rejet, tu n'es pas un rejet de la société. Parce que Dieu, il t'aime, peu importe la façon dont tu es. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois seulement croire qu'il y a un Dieu, l'accepter dans ta vie et croire qu'il a envoyé son Fils. N'est-ce pas? Jésus-Christ qui est venu, qui est mort pour nous, qui est ressuscité afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Et ce Jésus va faire en sorte que lorsque vous vous abandonnez à lui, va faire en sorte que votre vie va commencer à changer tranquillement au fur et à mesure. Et vous allez devenir quelqu'un de régénéré, quelqu'un de transformé. Amen. Donc ton ministère, c'est vraiment dans la vie des gens. Amen, oui, c'est ça. Dans la vie des gens, ton ministère. Alors, c'est un peu à Terrebonne, la plaine. Exactement. C'est un coin qui est beaucoup plus, je dirais, banlieue. Mais comment toi, tu vas t'implanter? De quelle manière que tu vas t'y prendre? Alors moi, la façon dont je vais m'y prendre pour implanter mon ministère, premièrement, j'ai pensé à évangéliser le secteur. Comme de venir justement comme aujourd'hui là, dans un parc. Et puis organiser des activités dans ce parc. Et puis, n'est-ce pas, pouvoir offrir des choses à tous les gens qui vont circuler, qui vont venir. Et puis par le fait même entamer, n'est-ce pas, des conversations avec eux. Tu comprends? Puis je ne serai pas toute seule aussi. Je vais avoir une équipe de personnes aussi dont le Seigneur a mis à côté de moi, n'est-ce pas? Donc, d'évangélisation, d'évangéliser le secteur, n'est-ce pas, pour aborder les gens et faire en sorte que ces gens-là puissent connaître qui est Jésus, qui est Dieu. Absolument. Donc, si vous habitez à Terrebonne, à la plaine, faites un tour. Appelez-moi ou bien envoyez-moi un message parce que je vais vous connecter avec ma soeur. Guétude, si je vous le dis là, c'est une servante du Seigneur. Elle aime beaucoup les gens. Elle ouvre sa porte, sa maison.
C'est quelqu'un qui se donne pour le Seigneur. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu as fait dans la vie des personnes. Je dirais le point essentiel que tu vois dans leur vie, que toi que tu veux améliorer ou changer. L'amour. 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 Ok. Et montrer à ces personnes-là qu'il y a des gens que Dieu a mis de l'amour dans leur cœur pour eux. De l'amour. Parce que tu n'as pas idée combien de personnes qui sont devenues violentes, de personnes qui sont devenues dépressives, des personnes qui sont tellement réservées que ces gens-là n'arrivent pas à communiquer. Pourquoi? C'est un manque d'amour. Manque d'amour. Tu comprends? Donc des fois, quand on montre à quelqu'un qu'on est prêt à l'écouter, on est prêt à compatir avec cette personne, peu importe la situation que la personne est en train de vivre, et on ne veut pas juger la personne par rapport à ce que la personne nous explique. Parfois, les gens on vit des situations difficiles, mais les gens ne veulent pas en parler parce qu'ils ont peur d'être jugés. C'est un très bon point, l'amour. Exactement. Donc, il n'y a personne qui est violent. Puis toi, si tu arrives calme et que tu montres à cette personne-là que tu es paisible et que tu lui démontres de l'affection. Alors, quand je parle d'affection, c'est-à-dire l'affection, l'amour de Dieu. De l'écoute, surtout. De l'écoute, justement. Donc, ça, c'est extraordinaire. Donc, l'amour, il y a tellement d'isolement, hein. Ça, on le voit. Donc, il faut briser l'isolement dans la vie des personnes. Exactement. Donc, toi, tu as comme mission d'améliorer la vie des gens. Exactement. De briser le cycle d'isolement. Et beaucoup de personnes sont restées à la maison. Ils ne sortent pas. Ils ne vont pas à l'église des fois aussi. Exactement. Donc, c'est vraiment extraordinaire, ma soeur, de dire ça. De briser l'amertume et la peur aussi qu'on voit dans les personnes, cette violence qu'on voit. Et je crois que Jésus est venu pour ça. À travers toi, Jésus va toucher beaucoup de personnes. Amen. Amen, c'est ça. Parce que comme Jésus, il a dit, aimez-vous les uns les autres. Tu vois, ça fait partie de l'un des plus grands commandements que Jésus a donné, de s'aimer les uns les autres. Et quand on sème l'amour de Jésus à l'entour de nous, on transforme les vies, on transforme beaucoup de vies. Amen, amen. Écoute, c'est extraordinaire. Moi, j'ai vraiment hâte. J'ai hâte que vous veniez. J'espère avoir un témoignage de vous là, qui allait raconter que c'est à cause de cette vidéo témoignage que vous avez pu aller à l'église de ma soeur Guétude. C'est quand tu vas commencer l'église à la plaine Terrebonne? C'est quand tu vas commencer ça? Donc l'église va commencer le 18 août. 18 août, ok. 18 août, okay. Donc à la plaine, au 7920 rue des Géraniums. Okay. Et mon numéro de téléphone est le 514-264-5178. Okay. Donc on peut communiquer avec moi si vous avez l'intention de venir nous assister. Puis on va vraiment aimer ça. On va vraiment être content de vous recevoir. Et comme je viens de dire à mon frère, vous allez voir, qu'est-ce que l'amour? Amen. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Oh my God, oui, extraordinaire. Qu'est-ce que l'amour de Dieu? Alors, sœur Guétude, 23 ans que tu diriges un groupe de prière à l'église Nazarien de Saint-Michel. Est-ce qu'il y a un exemple, un témoignage, une situation où tu as vraiment aidé quelqu'un à se sortir? Oui, je peux dire oui. Okay. Et cette situation aussi m'a démontré comme quoi que Dieu est avec moi dans le ministère qu'il m'a confié, le ministère de prière. Okay. Je me rappelle bien, un vendredi soir, il y a une jeune fille qui était venue à l'église. Et puis cette jeune fille-là, quand elle est venue à la réunion de prière, et puis elle témoignait, elle disait comme quoi qu'elle se sentait oppressée par des esprits, des esprits mauvais, qu'elle se sentait pas bien, et puis qu'elle avait toutes sortes d'idées noires, négatives. Et puis à ce moment-là, il fallait prier. C'est ce qu'elle est venue demander, la prière. Et puis alors, j'ai dit à la jeune fille, est-ce que tu sais que le Seigneur Jésus est capable de te délivrer, de te libérer? Elle a dit oui, parce que c'est pour ça que je suis venue. Donc j'ai demandé à cette fille de s'approcher et puis de se mettre à genoux.
Et puis, j'avais demandé à quelques personnes de venir avec moi pour qu'on puisse prier avec cette jeune fille. Mais il y a des gens qui étaient réticents. Il y a des gens qui étaient réticents. Okay. Et puis, je ne suis pas contre eux non plus parce que des fois, ce n'est pas tout le monde. Si Dieu ne te dit pas de faire quelque chose aussi, il ne faut pas te précipiter à faire des choses que Dieu ne te dit pas de faire. Amen. Alors, à ce moment-là, puisque je sais que j'ai été mandaté par Dieu de pouvoir prier pour les gens qui sont possédés par des esprits méchants, toutes sortes de trucs inimaginables. Alors, j'ai été, tandis que cette fille-là était à genoux, j'ai été prier pour cette fille, j'ai prié pour elle et j'ai demandé à Dieu de libérer cette jeune femme. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a commencé à tousser, elle toussait, et puis elle commençait à bouger du corps. Et puis par la suite, j'ai prié, j'ai dit que tu sois libéré, que tu sois délivré. J'ai chassé l'esprit mauvais au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit de Dieu me disait quoi faire aussi. Et par la suite, cette jeune fille a été libérée. Amen. Elle a été libérée. Alors, je dis merci à Dieu. Amen. Alors, gloire à Dieu. Oui, je dis merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'a fait. Amen. Gloire à Dieu. Merci, ma soeur, de partager ce témoignage. Et puis, en passant aussi, je veux dire aussi, à travers ton ministère aussi, Testimony, j'ai pu aussi découvrir aussi qu'est-ce que l'amour aussi. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que l'amour? Je rends gloire à Dieu pour ça. Amen. Oui, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que quand on vit des relations avec des gens qui nous entourent, combien que c'est édifiant. Oui. Combien que ça nous apporte beaucoup dans notre vie. Et puis les gens ont besoin de ça là. Exactement. De l'amour, pas de jugement. On n'est pas dans le jugement. On est patient avec les gens. Exactement. On les aime comme Jésus les a aimés aussi. Hein. Tout à fait. Comme Jésus les a aimés. C'est extraordinaire, je vous le dis là. Moi j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Oh my God. Je vous attends là, venez. Écoute, moi j'ai hâte, je vous dis, ça va être extraordinaire. À la plaine, tranquillement là, ma soeur Guitude, pasteur d'une grande église. Je sais que Dieu va bénir ton ministère. Merci mon frère. As-tu un mot peut-être final que tu veux dire, tu peux ajouter pour les gens là, qui te regardent? C'est quoi tu veux leur dire avant de terminer ton témoignage? C'est quoi tu aimerais dire? Qu'est-ce que j'aimerais dire aux gens qui m'écoutent présentement? C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Peu importe la situation dont vous vous trouvez, peu importe les circonstances que vous avez vécues, Dieu vous aime. Amen. Amen. Ne pensez pas que vous ne valez rien. Ne pensez pas que par rapport à des choses du passé, que vous n'êtes pas digne de recevoir Jésus dans votre vie. Il est capable de vous aider. Dieu est capable de vous délivrer. Dieu vous aime. Et quand vous avez l'amour de Dieu en vous, vous avez la paix. Alors moi, je veux que vous puissiez savoir aujourd'hui, peut-être ce matin, ou du moins cet après-midi ou ce soir, je ne sais pas à quel moment que vous êtes en train d'écouter, n'est-ce pas, cette vidéo, mais que Jésus vous aime, qu'il est capable de vous donner la paix et que mon frère, ma soeur, jeune, qui que tu sois, crois en Dieu. Amen. Crois en Dieu. Focus sur Dieu. Amen. Amen. Extraordinaire. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, mon frère. Pour ton cœur. Et Dieu va continuer à travailler avec toi, utiliser pour impacter la vie des gens. Beaucoup de personnes, au nom de Jésus, vont être délivrées de ton ministère. Et beaucoup de personnes vont témoigner un jour, c'est à cause de toi que Jésus-Christ a sauvé leur vie. Alors voilà les amis, merci encore une fois. Soyez bénis.